Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 15. Je suis contente de vous retrouver. Je porte mon Blueberry. Alors comme prévu, le yoke est un peu grand. Hein. Je sais pas. Bon, ça me gêne pas. Je suis super bien dedans. J'adore mon grand col haut. Vous avez une vue sur Saphir qui est dans le calendrier, dans les calendriers de l'Avent, voilà. Donc mon Blueberry, je l'adore. Il est bon, franchement, il est bien, il est top. Il est plus près du corps que le Caldagil, le numéro 1 que j'ai. Donc il va tenir un peu plus chaud, je pense. En plus, les manches sont bien longues, je suis contente. Elles sont peut-être un peu trop longues, mais j'ai suivi les instructions, hein, comme c'est bottom up. Ah non, je crois que j'ai même enlevé des... Est-ce que j'ai enlevé des rangs? Je sais plus. Il me semble hein, que c'était sur un certain nombre de centimètres et j'ai dit non, pour moi ça fera trop grand. Bah j'ai bien fait parce que, quoique ça m'aurait fait des mitaines en même temps, hein, j'aurais pu continuer un petit peu. J'aimerais bien designer un pull avec mitaine intégrée ou juste le pouce, comme on voyait il y a très très longtemps sur un dinosaure. Hein, donc, mais j'ai déjà vu ça dans mon enfance, je pense. Des pulls avec les manches qui font mitaine et où on a juste le pouce, on peut sortir le pouce de la manche comme ça, hop. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, dites-moi. Et j'aimerais bien designer un pull comme ça parce que bah, c'est cool quoi d'avoir mitaine intégrée au pull. Parce que moi les mitaines je les mets à la maison. Du coup, avoir des mitaines intégrées au pull, oh, ce serait top. Il faut que je me fasse un pull comme ça. Voilà. Voilà, donc je l'adore. J'ai pas utilisé toute la laine préconisée. En même temps, c'est normal, j'ai pas fait les côtes bicolores là, donc il me reste un peu plus de bleu que prévu. Mais c'est pas grave, ça ira dans d'autres jacquards. Le col normalement n'est pas comme ça. Normalement, arrivé là, on fait juste un rang de jersey et on rabat. Moi, avec un pull chaud comme ça, je voulais un col chaud. Parce que le Quizcal que je portais hier, j'avais un peu froid au cou. Et alors Cathy me dit, tu aurais dû faire un col. Mais non, je pouvais pas puisque c'était un test. Là, j'ai pu modifier parce que c'était pas un test. Mais alors peut-être que j'enlèverai mon i-cord sur le Quizcal et que je referai un col plus tard. Je sais pas, on verra. Là, déjà, je vais pouvoir le porter dans le sud. Comme ça, dans le sud, je pense que j'aurai pas froid au cou. Mais, et puis ici, si vraiment j'ai froid au cou, je rajoute un petit châle à la maison, des châles en fingering. J'en ai plein que je porte quasiment pas parce que j'ai trop froid avec dehors. Donc ils sont parfaits pour la maison. Mais du coup, bah, avec un pull comme ça ira très bien. Là, j'ai pas besoin de châle, c'est cool. Oh, je suis contente. Je crois que mon Ridari, je vais refaire pareil le col. Je sais pas comment il est prévu, mais je crois que je vais refaire pareil. Voilà, je l'adore, je l'adore. Il est trop bien. Bon, le yoke est un peu grand, mais ça c'était prévisible. Hein, puisque quand il y a un jacquard, on ne peut pas diminuer forcément. Ou alors il aurait fallu que j'enlève carrément une bande de jacquard. Mais du coup, il aurait fallu que je répartisse plus de diminution à celle... Enfin, c'est délicat parce que si j'avais fait le nombre de mailles préconisé ici, bah, je sais pas comment ça aurait tombé quoi. Ça aurait peut-être été trop serré à ce niveau-là. Alors que là, au niveau des épaules, c'est parfait. C'est juste la hauteur du yoke, moi, qui me convient pas. C'est un peu grand. Bon, est-ce grave? Non, en vrai, c'est pas très grave. Il me tient chaud, c'est le principal. En plus, il est hyper beau. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc je vous mets le lien pour retrouver le patron sous la vidéo. Donc c'est le Blueberry. Il y a toute une gamme alors de pulls avec le même jacquard. Il n'y a que les finitions en fait qui changent entre les différents pulls. On en a avec un col haut comme ça. On en a avec un i-cord je crois. Normalement celui-là comme je vous disais c'est juste un rang de jersey rabattu. Il y a différentes, il y en a un, alors lui se tricote de base en haut, c'est un bottom up. Je
crois qu'il y en a un dans le lot qui se tricote de haut en bas, mais vous pouvez interchanger. Alors après, il faut acheter les 3 modèles, du coup. Moi, j'en ai 2 sur les 3, il me semble. Mais du coup, c'est le même jacquard, le même dessin sur les pulls, sauf que ça change de couleur. Blueberry, il est en bleu. Il y a le raspberry, je crois, qui est en rose, puisque c'est pour les framboises, les baies rouges. Il y a le violet, non, un orange aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le orange. Mais bref, le dessin, c'est toujours le même en fait. Voilà. C'est juste les petites finitions qui changent et la construction. Moi, bottom up, j'aime bien parce que on fait les manches au début. Du coup, on n'a pas à tourner le pull sans arrêt quand on tricote les manches. Et ça, c'est un avantage énorme quand on a des douleurs aux épaules et au dos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bottom-up pour ça. Après, niveau hauteur, il est bien, hein, il est bien. Si vous avez peur d'un bottom-up parce qu'on ne peut pas l'essayer et que du coup vous ne savez pas où vous arrêter pour la séparation corps-manche, vous prenez un pull à vous qui vous va bien et vous le superposez et vous allez au même niveau en fait. C'est assez simple. Si par exemple, alors hier Marilyn me demandait par exemple, elle est en train de faire pas un t-shirt, un espèce de Marcel à son frère je crois. Et elle me demandait combien de centimètres sous les bras. Je dis bah ça dépend de sa taille en fait. Moi je dis je suis petite, je mets 25 cm, 30 cm à peu près. Mais quelqu'un qui fait 1m70, forcément c'est plus long. Donc ça dépend. En fait, c'est un patron dit quelque chose, mais vous pouvez adapter toutes les longueurs. Il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention, comme là, quand il y a des dessins et des diminutions, là, j'ai pas pu adapter. Enfin, j'aurais pu, hein, si j'avais calculé un peu. Il aurait fallu que j'enlève une rayure et que je fasse plus de diminution d'un coup, peut-être. Au lieu de faire... alors, on fait une diminution tous les 4 rangs à la fin, je crois. Non, toutes les 4 mailles. Puisque le diagramme est sur 4 mailles sur la fin. Donc ça fait 5 mailles. Ça fait que toutes les 5 mailles, on a une diminution. Donc si j'avais voulu réduire plus, j'aurais dû enlever une rayure de motif. Et au lieu de faire une diminution sur toutes les 5 mailles, j'aurais dû en faire par exemple une sur 3 pour arriver de là à de là plus rapidement en termes de nombre de mailles. Voilà, après j'ai refait aussi des diminutions pour le col, ce qui n'est pas prévu normalement puisque le col s'arrête là. Mais moi, je voulais que ça resserre, donc j'ai refait des diminutions. Et voilà, je suis trop, trop, trop contente et je suis prête à continuer dans la folie Let Lopi. J'adore cette laine, franchement, c'est ma laine préférée. Je la porte à même la peau alors qu'il n'a pas encore été lavé. Je le bloquerai en rentrant. Après l'hiver, je pense. Je vais en profiter d'abord cet hiver. Et je le bloquerai après. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Let Lopi, même pas lavée, je la porte à même la peau, même le cou et tout. Ça ne me pique absolument pas. Ma peau s'est habituée en fait à la rusticité de la laine. En fait, c'est ça. Au début, la toute première fois que j'en ai tricoté, je me souviens, je me suis dit, oh là là, elle pique cette laine. Mais je me souviens, rien que de l'avoir sur mes jambes, ça me gratouillait les jambes. Et puis après, même déjà à force de la tricoter, quand j'ai terminé mon premier pull, qui est le cal d'Agile du coup, je l'ai lavé et après je me suis dit mais non en fait ça va quoi. Déjà rien que de tricot à lavage, je m'étais un peu, mes mains s'étaient habituées. Après je l'ai porté et tout et puis franchement maintenant voilà quoi. Quand je prends une pelote de Let Lopi, j'ai plus cette sensation sur les mains que ça pique. Mais ma peau s'est habituée. Voilà. Voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est foncer sur la Let Lopi. Franchement, il y a de très jolies couleurs. Elle est pas chère, elle est chaude. C'est de la déca, donc ça monte hyper vite. Alors, il y a la Plotulopi aussi en sport
qui est un peu plus fine si vous voulez une laine plus fine. Mais la Plotulopie, alors c'est un peu plus délicat à tricoter au début, pareil. C'est toujours au début, c'est le temps de s'adapter. Après, on y arrive facilement. J'ai une vidéo, si vous voulez, sur ma chaîne pour montrer comment je tricote la Plotulopie. Voilà. Voilà pour mon pull. Donc, c'est le Blueberry de Sissou Knitwear. Voilà. Elle avait organisé un cal au mois de septembre dessus. Et du coup, elle avait offert un patron. Donc, moi, j'avais pris celui-ci et j'en suis pas déçue du tout. L'original, le fond est crème. Mais moi, je trouve qu'avec le jaune, le bleu, ça pète, quoi. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier depuis que je vous ai quitté? Pendant le live, j'ai fait quoi pendant le live? Ah bah j'ai fait mon col. Oui, je vous ai repris après le live, évidemment. Donc après le live, j'ai fait ma chaussette de Valérie. Hop. Donc je suis à jour. Donc on a ce petit violet lavande tout clair ici, avec des speckles. Et ici, on a le violet plus soutenu. Voilà, donc celles-ci, elles sont encore pas très grandes. Hein. Comparées à celles de Cathy, les talons, ça fait pas longtemps que je les ai passés. Donc là, il me reste 9 jours. Je suis en train de me demander s'il va pas falloir que je les complète un petit peu parce que... Enfin, moi, j'aime pas les soquettes. Si je mets des chaussettes, c'est parce que j'ai froid. Et du coup, bah, des soquettes, pour moi, ça sert à rien. Et l'été, je mets des chaussettes aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah, on va continuer. Et puis voir où ça arrive. Et au pire, bah... Alors, ce qui m'embête, c'est qu'elles ne seront pas finies du coup. À moins que je prévoie des restes à l'avance. Parce que si j'emmène pas des restes en vacances et que je m'aperçois que... bon, après, ça fait quoi 9 rayures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait ça. Donc, en fait, si je mets ça à la suite de ça, elles monteront à peu près jusque là. Ça va faire un peu juste, hein, je pense. Je vais prévoir des petits restes supplémentaires pour les continuer le 25 si jamais je les trouve trop petites. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tricoter dessus? Hop. Nous sommes le 15. Bah, je crois que Valérie, t'as pas regardé ce que tu mettais, hein, parce que là, je crois que c'est le même qu'hier. Ce petit violet là, donc il va aller de l'autre côté. C'est le même ou pas? Ah, j'ai bien l'impression. Hein. Alors, est-ce que je le continue? Ou est-ce que je le mets là? Et ici du vert. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Je pense que je vais mettre le vert ici parce que sinon ça va faire une grande rayure au milieu de petites rayures. Ça risque de faire un peu bizarre. Mais je pense que c'est le même qu'hier. Donc on va faire comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je suis à jour. Parfait. Ensuite, les chaussettes de Cathy. Alors elles, par contre, elles sont pas trop petites. Là, je monte. Je ne sais pas jusqu'où elles vont monter, mais c'est pas grave, je les monte. Et regardez-moi ça, le coloris d'hier, je l'adore. Franchement, oh, il est trop beau. C'est un coloris un peu licorne.
Cathy, est-ce que c'est un coloris inconnu ou est-ce que tu connais le nom de ce coloris? Ou Christelle, tiens, si tu passes par là, est-ce que tu pourrais me refaire ce coloris-là? Parce que je sais que ça vient de chez toi. Hein. C'était la dealeuse préférée de Cathy. Voilà. Donc, je les adore. Tout en reste de Christelle, donc, hein, du coup. Elle monte haut. Alors là, il faut que je les resserre. J'ai pas fait d'augmentation sur cette rayure. Parce que je veux pas non plus qu'elle me tombe, je veux qu'elle tienne. Hein. Du coup, j'ai pas fait d'augmentation et je vais les essayer aujourd'hui, voir si j'en fais à la prochaine ou pas. Mais là, je les adore. J'en suis déjà... j'ai déjà dépassé le pied. En même temps, c'est pas dur de dépasser le pied. Vu mon petit pied, forcément, je tricote toujours plus sur la tige que sur le pied, moi. Hein. J'adore, c'est trop beau. Franchement, je suis pas du tout déçue de nos échanges. Et l'année prochaine, les filles, on recommence, même s'il y en a d'autres qui veulent participer avec nous. Hein. Il n'y a pas de problème, on va remettre ça l'année prochaine. Donc, en plus, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de donner autant de reste de Cathy. Cathy, elle donne en moyenne 5 grammes par jour. Je pense que Valérie a dû donner 2,5 grammes par jour à peu près. Donc, en fonction de ce qu'on donne, ça fait des chaussettes plus ou moins petites. Moi, j'ai donné un peu plus parce que, en fait, moi, je suis partie sur le fait que pour une paire de chaussettes, moi, j'utilise à peine 50 grammes pour moi. Mais je suis partie sur 70 grammes parce que je me suis dit Valérie et Cathy ont le plus grand pied. Du coup, je mets plus exprès. Donc, je suis partie sur 70 grammes et j'ai à peu près divisé en 24. Voilà, donc moi, j'ai mis à peu près 30 grammes, non, 3 grammes par jour. Voilà, comment j'ai dissocié mes restes. Et du coup, en fonction de ce qu'on a comme reste, ça fait des chaussettes complètement différentes. Là, en plus, les deux sont les mêmes. J'ai 2 chaussettes complètement identiques. Là, j'ai 2 chaussettes complètement différentes. J'adore. Franchement, les deux, j'adore. C'est trop bien. Voilà. Donc, pour les chaussettes, alors on va ouvrir le petit paquet de Cathy. J'espère que vous m'entendez mieux que chez Antoine. Je ne sais pas si ça vient de la position dont je pose mon téléphone ou si c'est parce que je fais attention de ne pas le réveiller, mais apparemment vous ne m'entendez pas assez. Je suis désolée. Oh, du vert. Trop beau. Là, on est au printemps. Hein. Depuis à peu près là, on est dans les mêmes tons. Voilà, donc aujourd'hui, je vais accrocher ça. Essayer pour voir si je refais des augmentations ou pas. Et je continue. Ma petite balade dans les chaussettes. Voilà. Voilà. Hop, donc pour aujourd'hui, est-ce que si je tourne mon col, est-ce que ça remonte le pull? Non, ça change pas grand-chose. Ah, puis au niveau du col, moi, je préfère avoir le col contre le cou. C'est plus agréable. Je sais pas comment je pourrais rectifier ce problème de yoke. C'est dommage parce que, à part le yoke un peu grand, il est parfait. Franchement, il est parfait. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ouvre? Allez, on va ouvrir Sabrina. Enfin, non, j'ouvre pas Sabrina. J'ouvre son calendrier de l'Avent. Hop. La pauvre aussi, je me mets à l'ouvrir. Coucou à toi si tu passes par là. Hop. Alors, il faut que je... L'étiquette. Dans la main. Ah, c'est dur. À chaque fois, ça se coince dans les agrafes. Oh, alors...
On a du bordeaux, rose, violet, marron. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que ça vous fait penser? C'est un peu dur là, hein? Karen, t'en penses quoi? Karen, elle joue derrière son écran et Cathy aussi. Mais je les entends pas. C'est dur, hein? À quoi est-ce que ça me fait penser en Disney? Hum, Vu que c'est assez foncé, je reverrais bien une méchante ou un méchant. Style Jafar, Maléfique. Qui d'autre? Bon, Ursula, on l'a eu déjà. Jafar, Maléfique. Ah, bah Maléfique, pourquoi pas? Je crois que sa cape est violette. On va essayer d'aller voir Maléfique. Maléfique. Maléfique, c'est la méchante reine dans Blanche-Neige. Pas Blanche-Neige, la Belle au bois dormant. Alors, les images que je vois sont un peu plus noires que ce que j'ai là. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on a des touches de violet? Ouais. Alors, dans le dessin animé, clairement. Ah bah, je vais dire Maléfique. Je vais vous montrer. Donc, dans le dessin animé, on a clairement des touches de violet. Hop. Voilà. Par contre, il n'y a pas autant de noir. Par contre, dans le film, c'est beaucoup plus noir. Il y a moins de violet. Les vêtements ne sont pas pareils. Dans le film, c'est plus noir que dans le dessin animé. Mais dans le dessin animé, on a bien du violet. Par contre, le marron, ses yeux peut-être. Attendez, on va essayer de l'agrandir. Allez. Alors, charge-moi l'image s'il te plaît. Non, il charge rien du tout. Bon, elle est où l'image? On n'a pas le droit d'avoir d'image. Je veux une image. Ah, voilà. Donc, on n'a pas tant de marron que ça, hein, c'est plus du noir. Ah, je sais pas, est-ce que je dis maléfique du coup? On va voir. On va aller chercher
Jafar, mais Jafar c'est beaucoup plus noir. Alors, ouais, Jafar c'est un peu le même, mais au lieu du violet c'est du rouge plus. Entre les deux, on va re-regarder. Ah, Jafar ou Maléfique? Parce que c'est pas tout à fait du rouge, c'est plus du bordeaux violet. Et là, ce qui m'embête, c'est que c'est plus du marron que du noir. Ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre, je me plante complètement. Je suis partie sur un méchant, ça se trouve, c'est pas du tout un méchant. Ça se trouve, c'est Frère des ours. Parce que Frère des ours, il y aurait le marron pour les ours et le violet rouge pour les baies qui sont toujours en train de manger. Alors, Maléfique, Jafar ou Frère des ours? Plus j'y réfléchis, plus j'en trouve qui pourrait correspondre. Ah, ça va pas le faire ça. Bon, on va rester sur Maléfique. Parce que ça me paraît quand même plus violet que rouge. Et même quand c'est des tons de rouge, c'est du rouge, mais pas comme Jafar, c'est du rouge bordeaux, comme du lit de vin. Et le noir, je sais que c'est compliqué à faire, donc elle a potentiellement mis un marron assez foncé qui ressemblerait, qui tire vers le noir. Allez, on reste sur Maléfique. Qu'en pensez-vous? Maléfique, Jafar? Ah, c'est dur. Bon, allez, Maléfique. C'est caché. Hop. Et... Oh! C'est Maléfique? C'est Maléfique! Oh! Eh ben, dis donc. C'est Maléfique. Waouh! Eh ben, ouais, ben, même en me le disant, je me dis que Jafar aurait très bien pu fonctionner aussi. Parce qu'en vrai, ils ont quasiment les mêmes capes. Et la couleur, ça ressemble, hein? Ça ressemble. Je voudrais bien qu'elle ait mis Jafar dans un autre pour qu'on compare par la suite. Voilà, donc c'est Maléfique. Trop bien. J'adore. Est-ce que vous avez vu Once Upon a Time? Nous, on l'a vu. Et dedans, il y a un personnage qui file. Et j'ai accroché la série pour ça. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le calendrier de Laura. Alors, hier, on était dans le rose, il me semble. Je sais plus. Je ne sais plus. Oh, c'est beau. Oh là là. C'est un orange tout pâle, tout pâle, tout pâle. Magnifique. Alors, les couleurs de Disney, ça me plaît parce que c'est Disney. Effectivement, je suis moins fan des couleurs que que je ne le suis là. Mais c'est le jeu, enfin, je veux dire, elle fait Maléfique, forcément, il faut du foncé. Ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé que c'était une méchante, hein, c'est à cause du foncé. Mais du coup, à tricoter, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire encore avec. On verra. Voilà. Mais peut-être que je ferai des chaussettes, je sais pas. On verra. Et celui-là est waouh, j'adore. C'est plus mes couleurs. Ça, faut que je pense à les prendre pour les emmener dans la valise. Ceux de Laura. Et il me reste donc
celui de une maille à la fois. Donc là, il y a de la laine. Il y a un mini. Alors, la petite histoire. 15 décembre. Dans chaque écheveau, un morceau d'amour pour réchauffer ton cœur en hiver. Voici le 4e mini, lui aussi plein d'étoiles, avec ce petit fil brillant. Oh, tu aimes? Je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah pas trop. C'est un... Alors là, niveau coloris, c'est un beige. Voilà. Et ben pas trop, c'est pas trop mes couleurs. Mais je préfère celui-ci au marron là, quand même. Là, c'est vraiment foncé, méchant. D'ailleurs, les deux iraient bien ensemble. Là, c'est plus café au lait, coloris café au lait. Faut que ça, attention, ça arrête pas de se prendre dans les agrafes. J'ai abîmé mes mini. Hop. Donc, un petit café au lait. J'adore le café pourtant. Hein. Mais, ouais, bon, après, c'est juste un petit mini. Et puis, comme je sais pas encore ce que je vais en faire. D'ailleurs, on va regarder le patron que j'ai reçu hier. Hop. Alors, je sais pas comment faire. Quand je suis debout, ça le fait pas en plus. C'est que quand je suis assise. Oh, c'est pas grave. Il me tient bien chaud, c'est le principal. Donc, le patron que j'ai reçu hier, une maille à la fois. Donc, c'est des chaussettes de Unit to Learn. Designées par Unit to Learn, juste pour le calendrier de l'Avent. Alors, hop. Donc c'est un peu des scrappy socks, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je me souviens pas avoir eu des couleurs comme ça, mais c'est pour faire des chaussettes comme ça. Par contre, c'est un talon après coup. Moi, j'aime pas du tout les talons après coup. Chaussettes Montana. Je vous montre pas plus bas, hein, puisque le patron est pas payant, mais enfin, il est payant dans le calendrier en fait. Quand on paye un calendrier, on paye les patrons, les accessoires, on paye tout ce qu'il y a dedans en fait. Les partenariats, etc. Donc là, on voit clairement que c'est un talon après coup parce qu'on voit que la bande bleue est découpée en deux à ce niveau-là. Donc si je l'ai fait, je ne ferai pas ce talon. Voilà. Et celle en crochet. Est-ce qu'on a une photo? Voilà. Alors à mon avis, l'air doit passer à fond quoi dedans. On ne peut pas agrandir, mince. Il y a plein de petits trous partout. Ça en chaussons peut-être, mais en chaussettes, je me les ferai pas. Hein. Je tenterai pas. Je retourne. Bon. Et... Ah non, c'est pas fini. J'ai encore fait autre chose hier. J'ai continué donc mon pull test, le Season Stitches. Et j'ai séparé le dos du devant. Donc là, je suis en train de travailler le dos. Voilà. Donc là, la longueur de mon corps est terminée. Là, on est sur le dos. Là, sur le devant. Et
Et là, on va donc je vais tricoter le dos. Ensuite, on viendra reprendre le devant. Je pense qu'on fera un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Donc, le devant est en attente. Là, moi, je laisse en attente sur le même câble. Hein, je fais des allers-retours comme ça. Et voilà. Donc là, on voit bien le rabattage de mailles pour séparer dos et devant. Voilà, voilà. Donc ça, je pense qu'il peut être fini le 20. Aujourd'hui, je vais essayer de faire tout le dos. Demain, il me restera peut-être une manche. Ah bah non, parce qu'on parle le 18, pas le 20. Oui, bah le 20, je pense qu'il sera fini. Hein. Le 20, donc lui, je l'emmènerai dans la valise et je le terminerai en vacances, je pense. À moins que je prenne les manches pour tricoter dans le train. Il faut que je vois s'il y a la ligne là sur les manches. Parce que s'il y a la ligne sur les manches, ça va me faire 5 pelotes dans le train. Ça va pas être très pratique. Donc au pire, je le finirai jeudi. Jeudi ou vendredi. Voilà. Voilà, voilà. Il est trop beau, j'adore. J'ai hâte de le porter aussi, lui. Hâte, hâte, hâte. Voilà. Voilà, voilà donc pour le Season Stitches. Et aujourd'hui, je vais castonner donc le Louisiana. Alors, il faut que je regarde par quoi on commence. Pour savoir s'il faut que je bobine ou si je commence par celui... si on commence par le col, par exemple, j'ai commencé avec lui. Et si on commence pas par des côtes ou quoi, si on attaque directement le pull, je vais bobiner ça et commencer avec mon coloris principal, doublé donc de ce comment tu t'appelles, d'Angora. Voilà, de cet Angora. Alors il est rose, rose, ouais, c'est un rose assez foncé, un rose qui tire sur le framboise. J'ai hâte de voir les deux mélanger pour voir ce que ça va donner. Voilà. C'est doux l'Angora, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc hâte de commencer ça. Donc je vais commencer ça tout de suite. Objectif du jour, donc commencer mon Louisiana Sweater. Reprendre le... Il est dans mon sac de travail. Reprendre le... Comment il s'appelle? Le Pac-Man. Je vais défaire la manche que j'avais commencé et repartir sur une autre en faisant plus de diminution plus rapidement. Parce que je suis obligée de reprendre les mailles qui sont demandées en dessous, sinon ça va faire un trou. À moins que je rebouche après le trou. Je sais pas. Je suis encore pas complètement décidée. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore repris. Mais il va falloir que je le reprenne là. Voilà, j'aimerais bien le terminer avant de partir. Il me reste juste 2 manches. Donc c'est quand même dommage de s'arrêter là pour 2 petites manches. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Est-ce que je vous ai tout montré ce que je voulais vous montrer? Je crois bien que oui. Voilà, donc à plus tard pour voir mes avancées du jour. À plus tard. Et on se retrouve pour clôturer ce petit vlogmas. Il est 16h36. Je reviens vite, vite, vite parce qu'il va faire nuit là. Je suis bientôt dans le noir, moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Tout d'abord, j'ai avancé sur la chaussette de Valérie et j'ai fait mes petites rayures du jour. Bon, Saphir, installe-toi, que je montre. Voilà.
Voilà. Donc là, on a le même coloris qui était là. Et là, on a du vert. Vert acidulé, pomme, voilà. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre demain pour avoir le reste. Et bon, elle commence à monter hein, quand même. Je ne sais pas si elles seront assez hautes, on verra. Voilà. Et celle de Cathy, j'ai pas encore touché. Par contre, alors attends, on voit pas avec toi. J'ai testé mon nouveau jouet, donc je l'ai installé. Il n'y a que là où je peux l'installer parce que bah, mes autres meubles, soit ils sont trop épais, soit... Oh, Saphir! Soit bah, j'ai pas de prise à côté, donc je peux pas m'en servir. Et sans prise, bah, ça sert à rien. Du coup, je l'ai installé là. Alors, il va falloir que je revoie toute mon organisation de la pièce. Parce que normalement, donc du coup, le parapluie, je suis obligée de le mettre là, alors que normalement, il était là-bas. Mais du coup, bah, va falloir que je modifie des trucs. Voilà. Ensuite, donc, donc, j'ai bobiné, du coup, un kit de wool bags, donc pour le tricoter pendant les vacances. Alors, celui-ci, c'est... Eh ben oui, mais toi, t'es sur moi, toujours. Alors, est-ce que j'ai réussi à rattraper la petite bague? Oui. C'est Toy Story, celui-ci. Hop. Voilà, donc j'ai bobiné Toy Story. Je vais mettre tout ça. Alors, j'ai pensé à un truc. Oh, oui. Comme les trois kits que je vais prendre se ressemblent énormément, je vais les emballer séparément dans les petits pochons de Maison Septembre qu'on a chaque semaine. Comme ça, je ne vais pas les perdre pendant le voyage. Hop, est-ce qu'ils vont rentrer? Je mets l'étiquette. Comme ça, je sais que c'est Toy Story, celui-ci. Je mets le gros cake, s'il entre. Sinon, il va falloir que je trouve d'autres pochons. Ah, il entre pas! Allez, si, comme ça, il va rentrer. Allez, pousse! Allez! Allez, je veux que tu rentres, petit cake, s'il te plaît. Ce serait trop bien. Oh, j'ai tout le... Il va être massacré, le cake. J'ai pas... Est-ce que j'ai 3 autres petits pochons Non, je sais pas. J'ai pas. Je veux qu'il aille avec. Ah, voilà. Et du coup, hop, on sait que ça rentre. Voilà, du coup, je mets le mini avec. Et comme ça, j'ai tout mon kit Toy Story dedans. Hop, voilà, comme ça, rien ne sera séparé. J'aurai le cake principal, le mini et le nom avec l'étiquette. C'est cool. Donc, je vais faire ça pour les 3. Donc, j'ai Toy Story. J'ai quoi d'autre? Je sais plus les 2 autres. Mais c'est 2 qui tirent aussi sur le marron. Et du coup, bah, j'ai trouvé cette idée pour ne pas les mélanger. Je vous montrerai, il faut que je bobine tout ça avant mercredi matin. Donc, il faut que je le fasse pour mardi, quoi. Voilà, donc ça va aller dans la valise. Ensuite, j'ai avancé sur mon Season Stitches. Donc, j'ai fait la partie dos. Voilà, donc là, ce matin, j'avais séparé. Et depuis, j'ai fait le haut du dos. Donc là, maintenant, je suppose qu'on va faire les épaules, Ah non, il y a les emmanchures d'abord. Oh, il va être haut, je pense. Attendez, il faut que je regarde le patron. Oups. Hop, je repose. J'espère qu'il va pas être trop grand, trop haut. On verra. Alors, emmanchure dos. Non, hauteur d'emmanchure dos. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais passer à l'encolure dos-épaule. Ok, donc non, ça va aller, je pense. Ça va aller. Donc, je vais faire ça tout de suite. J'ai 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs. J'ai 6 rangs à faire. Et après, je peux passer au devant. C'est cool. 6 rangs, donc je vais faire ça maintenant. Comme ça, demain, vous verrez
demain, bah, est-ce que je commence le devant après? Peut-être, je sais pas encore. Encolure, demi-devant. Ah oui, parce qu'on a deux. Alors, encolure dos et épaule gauche. Hein? Dos. Mais on a déjà fait le dos là. Ah non, mais c'est pas fini le dos. Oh, ah oui. Là, je vais faire dos et épaule droite parce qu'on va séparer en deux du coup. Et ensuite, je ferai le côté gauche du dos. Donc 6 et 6 rangs. Donc j'ai 6 rangs de chaque côté à faire en fait. Et ensuite, j'attaque le devant. Voilà. Début de l'emmanchure. Ok. Donc, attends-toi. Toujours il... Ah, elle me mord quand je la bouge. Elle s'assoit sur mes tricots et je la bouge, ça va pas quoi. Donc là, on va séparer en deux demi dos. 5 mailles endroit. Ouais, c'est ça. On va tricoter donc une partie sur 6 rangs. Ensuite, on met les mailles du milieu en attente. On tricote la deuxième partie sur 6 rangs et comme ça, le dos sera fait. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le faire ce soir là. Et comme ça, demain, je pourrai faire le devant. Et ensuite, il me restera plus que les manches pour mardi, mercredi, jeudi, voilà. Les manches, est-ce qu'il y a des diminutions sur les manches ou est-ce que ce sont des manches droites? Manche. Mise en place. Je crois qu'on a encore une maille torse au milieu de la manche. Je suis pas sûre. Bon, il faut que je lise mieux. On a un gousset sous la manche à faire, donc pour resserrer à ce niveau-là. Un gousset, donc comme une saucette. Hein. Voilà, voilà. Et diminution de la manche. Il y a des diminutions. Option manche longue, donc c'est ce que je fais moi. Donc 5 tours sans diminution. Et ensuite, on fait un tour de diminution. Ok, et j'essaie de vous montrer. Après, il y a l'encolure aussi. Ok, d'accord. Col en V. Finition, d'accord. Est-ce qu'on a une photo pour que je puisse vous montrer? Ouais, bon. Ah oui, oui, il y a aussi donc une maille torse sur le dessus de la manche. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà, donc là, on voit qu'il y a la maille torse en jaune. Et donc, il me restera après à faire l'encolure en V. Et là, bah, ça c'est fait, le bas. Hop, jusque j'en suis à peu près là du coup. Et puis là, bah, j'en suis là. Dans le dos, j'en suis à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc lui, il est bientôt terminé en vrai. Hein. Ça va aller vite. Le problème, c'est que comme il y a la maille torse encore sur les manches, je vais pas pouvoir le prendre dans le train. Donc je le finirai jeudi, je pense. Jeudi ou vendredi, on verra. De toute façon, c'est pour le 20 et elle nous a laissé un peu plus longtemps étant donné qu'on a eu du mal à avoir nos commandes. Donc, il sera largement fini puisque le 20, c'est vendredi. Donc, c'est bon, je serai dans les temps. Voilà, voilà. Là, ce soir, objectif, finir le dos.
Et demain, je vous le montrerai pas, je l'emmène pas au travail, je vous le montrerai en rentrant, si je rentre assez tôt. J'espère que la blague va pas se renouveler éternellement. De toute façon, déjà, je vais lui dire mardi, faut que je sorte de bonne heure parce que je vais avoir des choses à finir, à mettre en place, enfin, des choses de dernière minute à faire, notamment si j'ai ma paye, envoyer les box de Noël parce que bah, là, j'ai toujours pas ma paye, donc pour les frais de port, c'est pas possible. Du coup, j'ai pas encore envoyé mes box de Noël pour Lily et Meg. J'attends d'avoir ma paye, donc j'espère l'avoir demain. Bah non, demain je l'aurai pas. J'espère l'avoir mardi pour y aller mardi après-midi. Parce que je me vois mal emmener les box de Noël en vacances et les envoyer de là-bas, quoi, parce que bah, c'est énorme. C'est juste énorme, c'est aussi énorme que ma valise quasiment. Donc j'aimerais bien les envoyer d'ici. Voilà. Ou alors je fais le tour de la France et je les dépose directement en main propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc pendant le live? Donc le live, j'étais sur le Season Cheese. Et j'ai aussi, ah oui, j'ai repris. Alors j'ai démonté la manche. Sauf que, gros imprévu, problème imprévu. La laine était tellement fragile, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai récupéré la manche en 3 fils, 3 petites pelotes comme ça. Et elle casse pour rien en fait. Voilà, forcément j'y arrive pas. Mais quand je détricotais, la laine cassait toute seule. Du coup, je me suis dit, bah, je le termine pas comme ça, c'est pas la peine. Du coup, j'ai trouvé ça dans mon stash pour finir les manches, pour faire les manches en fait. Je vais faire les manches comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette pelote et pas une autre? Parce qu'elle est un peu plus fine que de la fingering. Et comme ça rétrécira les manches un petit peu, naturellement. Voilà, juste grâce à la taille de la laine, puisque c'est de la 450 mètres, ouais, c'est ça, au 100 grammes. Voilà. Donc c'est une Merino mohair soie. Voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé à reprendre les mailles et j'ai refait quelques diminutions dès le début. Est-ce que je vais suivre l'espace entre deux diminutions? Je ne sais pas. Je pense que je vais faire un peu au pif et voir en fonction de la largeur, tout simplement. Voilà. J'ai bien recompté mon nombre de mailles et bon, là déjà, je réduis parce que mon échantillon forcément sera plus petit étant donné que le fil est plus fin. Et du coup, bah, c'est vraiment pas mal pour réduire la taille de la manche, le diamètre naturel en fait. Peu importe si j'ai plus ou moins de mailles, l'échantillon sera forcément plus petit puisque la laine est plus petite. Voilà, donc je pense que c'est une bonne alternative d'avoir changé de laine entre deux pour les manches. Bon, la couleur n'est pas la même, mais tant pis. Enfin, je veux dire, sur un jacquard, déjà, il y a différentes couleurs. Donc, bon, bah, on n'est pas une près, hein, je pense. Et puis bah, voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui. Je vous montrerai la suite. Est-ce que je le prends? Oui, je vais le prendre demain au travail. Parce que si j'ai fini le reste, je ferai lui en attendant qu'Ingrid rentre. Puisque j'ai fini le bonnet vendredi. Donc là, je vais prendre lui pour essayer de le finir avant mardi. Et s'il n'est pas fini, bon, c'est pas grave, je le prendrai et il ne me restera pas grand chose à faire. Ou alors, puisque je rentre le vendredi et que je retravaille que le lundi après, potentiellement je peux même le laisser là et le finir le week-end juste avant de reprendre. On verra. Ça dépendra ce qu'il me reste à faire. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai plus rien à vous raconter pour aujourd'hui.
On se retrouve demain au travail. Dans 12 heures, j'y serai. Il est 16h52, donc dans 12 heures, j'y serai. Voilà. 4h30, donc demain, on est reparti pour 2 fois. Et voilà, voilà. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi si vous avez des vacances en cette fin d'année ou pas. Et si vous partez ou pas. Voilà. Bisous, à plus tard.